Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nail art à la mode depuis pas mal de temps, c'est le nail art aztèque. Je vous avais déjà présenté celui-ci il y a quelques temps, vous l'aviez beaucoup aimé, mais il était quand même assez précis et à la peinture acrylique. Aujourd'hui je voulais vous montrer que si on fait des traits pas très droits, pas très précis, c'est joli quand même, et qu'on n'est pas obligé aussi de le faire à la peinture acrylique, donc que c'est accessible aux débutantes. Donc j'ai d'abord posé un vernis holographique rose, c'est un vernis avec des reflets de toutes les couleurs. Et ensuite, pour le motif, je vais utiliser un stylo nail art. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un pinceau et du vernis ou un pinceau et de la peinture acrylique. Mais c'est vrai que ce genre de stylo vernis est vraiment très pratique pour ce genre de motif. Donc je commence par tracer des lignes sur mon ongle. Donc moi j'ai choisi de tracer des lignes verticales pour donner l'impression que mon ongle est un petit peu plus allongé puisque je viens de le couper. Si on fait des lignes horizontales, ça va avoir tendance à le tasser un petit peu plus. Donc je fais des bandes de différentes largeurs et ensuite je vais faire mon premier motif sur une des deux bandes la plus large. Donc pour ce premier motif, je fais tout simplement deux lignes en diagonale assez longues et deux lignes dans l'autre sens plus courtes. Et je vais faire ça tout le long de mon ongle. Je fais mes lignes collées, deux bandes longues et deux bandes courtes. Dans mes petits écarts, je mets des points et dans mes écarts un petit peu plus larges, un petit peu plus grands, je fais tout simplement des V. Donc ensuite, je vais venir sur la deuxième bande que j'ai fait assez large et je vais venir faire un motif différent. Donc moi, j'ai choisi de faire un motif avec des V. Donc vous voyez que je fais des V assez réguliers et à intervalles réguliers. Mais ensuite, je vais venir les modifier un petit peu. Donc là, je vais venir élargir le premier V que j'ai fait. Donc j'ajoute des petits traits en fait à côté de celui que j'ai fait pour l'élargir. Mais je ne vais pas élargir tous mes V. J'en fais un sur deux. Donc là, je saute un V et j'élargis un deuxième V en fait. Si vous préférez les faire tous fins, vous les laissez fins, il n'y a pas de souci. Et je rajoute des petits points par endroit. Pour terminer, sur ma bande fine, je rajoute des petits traits tout le long. Et pour terminer, on met du top coat pour protéger et faire briller la déco. Vous voyez ici d'autres exemples de motifs aztèques sur cette roue et sur cette feuille aussi. Donc si vous avez des ongles plutôt courts et que vous voulez faire des motifs à l'horizontale, je vous conseille de faire des bandes très fines comme je vous le montre ici. Donc ça c'est des exemples. Mais voilà, vous pouvez faire ce genre de bande. Si vous avez des ongles un petit peu plus longs, vous pouvez faire des motifs un petit peu plus grands, un petit peu plus larges comme cela. Encore une fois, c'est des exemples, on peut imaginer plein de choses. Et c'est bien, je trouve, d'intercaler des grands motifs et des petits. Enfin, si vous avez des ongles un petit peu courts et que comme moi, vous voulez l'allonger, donner l'impression de l'allonger un petit peu, choisissez des motifs à la verticale comme on l'a fait aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ce nail art vous a plu, surtout pour les débutantes. Donc voilà, pensez au motif aztèque, c'est vraiment très joli je trouve, et surtout on peut l'adapter à l'infini avec plein de motifs et de couleurs différentes. Donc moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, ou cliquer sur les deux images du bas si vous avez envie d'en voir un petit peu plus.